Après plusieurs années d'attente, l'usine d'eau potable de Sainte-Anne-de-Beaupré verra finalement le jour. On écoute les prochaines étapes de la réalisation avec le maire Jacques Bouchard. Concernant les derniers développements, au départ, il faut dire qu'on a toutes les autorisations gouvernementales pour pouvoir procéder au projet. Dernièrement, on a rencontré les gens qui étaient touchés par le projet comme tel, entre autres le lot 1 et le lot 2, parce qu'il faut comprendre que le projet est divisé en deux lots. Je pourrais situer en termes de géographiquement là, du côté est et côté ouest. Et puis à partir de là, on a rencontré les gens qui étaient vraiment touchés par le projet directement à leur maison pour les expliquer un peu comment ça va procéder au niveau des travaux et tout ça, puis leur dire, entre autres, des choses qu'ils doivent faire aussi pour être prêts lorsque le contracteur va pouvoir passer, pouvoir les connecter. Fait que ça, on est rendu là, on a fait ça. Là, on envisage de faire une rencontre générale pour toute la population de Sainte-Anne, probablement dans le mois de mai. Et à l'intérieur de cette rencontre-là, à ce moment-là, on va plus décrire le fonctionnement de l'usine et aussi toutes les entraves que ça va pouvoir que ça va occasionner pour la population, pour les informer de que ce projet-là s'en vient, puis que oui, effectivement, il va y avoir certaines entraves qui vont les incommoder, mais ça fait partie un peu du projet comme tel, là. L'endroit de la nouvelle usine. L'endroit dans la nouvelle usine, on est juste devant. C'est ici là, que la nouvelle usine va être implantée. Fait que ça, normalement, aussitôt que la température, comme on sait à l'heure actuelle, la neige tient, mais aussitôt que ça va être prêt, à ce moment-là, ils vont commencer à travailler. D'ailleurs, je suis allé rencontrer tout à l'heure le surintendant de La Fontaine, parce que c'est la firme La Fontaine qui fait les travaux du côté ouest. Et les autres sont déjà en mode travail, sont en train d'analyser les plans et tout ça. Puis même, il y a certaines machineries qui ont commencé à arriver. Fait que, il prétend, lui, d'ici 1 à 2 semaines, il devrait commencer à préparer le terrain ici, là. Pour situer les gens, là, on voit le terrain, mais Oui. puis on veut les situer, c'est comment on fait pour se rendre pour voir ça? Je pense que la meilleure façon, c'est sur les terrains de DMC, mais anciennement, c'était la pépinière. Beaucoup de gens, je pense, sont venus chercher les arbres ici, sur la Côte-Sainte-Anne. Donc, ça donne un peu l'emplacement où est-ce que ça se situe, où est-ce que va se situer l'usine et aussi la captation au niveau de la rivière aux Chiens. C'est quelle échéance qui a été déterminée pour que l'usine soit prête? L'usine est prête. C'est relié un peu, entre autres, à la subvention qu'on a reçue du gouvernement, de l'ordre de 10 millions. Elle doit être prête et opérationnelle pour le mois d'avril, mai au plus tard, là, en 2020. C'est la condition pour que la subvention est attachée. Donc, nous, on avait déjà analysé le fait qu'il était supposé de se faire ces travaux-là sur 2 ans. Mais considérant que les autorisations gouvernementales ont retardé, ça fait en sorte que là, il va falloir faire tous ces travaux-là à l'intérieur d'1 an. Ce qui fait que ça en emmène beaucoup de brouhaha dans la ville, mais on n'a pas le choix si on veut vraiment être prêt là, pour la date qui a été identifiée. Le coût total des travaux? On parle de 25 millions. Les contrats sont déjà donnés. Tout est en place. À travers ça, bien entendu, du 25 millions, on déduit le fameux 10 millions. Donc, la population de Sainte-Anne devra assumer le fameux 15 millions qui va être réparti sur 20 ans, le temps qu'on puisse rembourser le tout, là. L'usine va desservir combien de personnes? À l'heure actuelle, la population, c'est 2800. Il va y avoir 2800 qui vont être desservis par cette usine-là. C'est un projet majeur, considérant aussi qu'à l'heure actuelle, malheureusement, nos captations sont limitées. Ceci nous empêche, bien entendu, de faire du développement. Et le fait qu'on a cette usine-là d'eau potable, ça va nous permettre d'avoir de nouveaux développements. Justement, il n'y a pas juste la qualité de l'eau qui va être améliorée, il va y avoir d'autres conséquences positives. Pouvez-vous nous en parler? Oui, effectivement. C'est que là, le fait qu'on ait à ce moment-là une meilleure alimentation, ça nous permet de faire du développement au niveau de Sainte-Anne qui en a grandement besoin. Alors, il y a un projet présentement qui est identifié, qui est un promoteur. On parle d'environ 450 terrains qui vont être construits. Ceci se situe environ complètement à l'est de Sainte-Anne-de-Beaupré. Pour ceux qui sont familiers, c'est les anciennes terres de M. Amillot. Qui là, si on regarde entre autres la fameuse ligne d'hydrose qui passe la piste de motoneige, c'est juste en haut. Donc là, il va y avoir une première phase qui va être faite au départ. Et puis, il y a cette portion-là. Du côté ouest, il y a quand même un développement qui va se faire là. Il y a une rue qui va se faire adjacente à la rue des Violettes.
On parle encore là de 42 maisons qui vont être en construction. Lui, il a toutes ses autorisations, il est prêt à construire. Et puis, il y a une autre portion aussi au niveau des rues Lachance et Saint-Denis, que là aussi, il y a peut-être à peu près une vingtaine de terrains là, qui pourraient peut-être être accessibles. Écoutez, là, présentement, ce que vous voyez ici, c'est une vue aérienne de la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré. Vous voyez des encadrés de couleurs. Ça, à ce moment-là, concernant le lot 2, ça se trouve à être ce qui est encadré en rouge. Et le lot 1, c'est qui est encadré en 2. Je vous ai mentionné tout à l'heure qu'il y avait des travaux autant à l'ouest qu'il peut y en avoir aussi à l'est. Alors, vous voyez ici, ça, c'est la côte Sainte-Anne. Donc, comme on était tout à l'heure ici, là, concernant l'emplacement de l'usine d'eau potable, on va chercher la captation à l'intérieur de la rivière aux Chiens, juste ici, pour ensuite être distribuée dans le secteur ici. Parce que les gens qui sont là, présentement, eux, ils n'ont pas les services d'eau potable ni de l'eau usée. Donc, en faisant ce projet-là, on va pouvoir à ce moment-là leur donner le service comme tel. Ici, vous avez la côte Sainte-Anne, qu'on appelle communément la côte du sculpteur. Elle va être refaite entièrement. Donc, c'est quand même majeur comme travaux, là, parce que, comme vous savez, cette côte-là a besoin de beaucoup d'amour, et c'est ce qu'on va faire dans l'intérieur de ce projet-là. Ici, vous avez ici le réservoir de Turcotte. Il y a certains travaux qui devront être faits parce qu'on doit tout simplement l'éliminer, dans le sens que lui, il ne sera plus utile pour la population. Vous avez ici le lot 1, qui, lui, à ce moment-là, c'est le lot où ce qu'on va faire, en fait de compte, c'est le but de l'exercice de ce travaux-là, c'est vraiment de canaliser les eaux usées, les différencier avec les eaux pluviales. Parce qu'à l'heure actuelle, ils descendent dans le même tuyau. Donc, selon les règles environnementales, on doit plus faire ça. Donc, on en profite pour faire ce projet-là, qui va faire en sorte qu'on va séparer les deux écoulements. Puis on refait à ce moment-là la côte des Sœurs au complet. Puis par la suite, on a aussi des travaux à faire ici au niveau de l'avenue Royale, c'est-à-dire l'avenue Royale en bas, oui. Et puis juste en haut, ça c'est, OK, ça, attendez, oui, c'est ça. Ça, c'est l'avenue Royale, aller jusqu'à la rue de la Visitation. Là aussi, on doit changer la canalisation qui se trouve à l'intérieur de ça. Ici, ce que vous voyez en rouge, c'est le coffre racine qu'on doit refaire complètement, justement pour pouvoir, à ce moment-là, avoir l'alimentation partout dans la ville. Ce qui veut dire que l'eau va se rendre là, elle va aller remplir ce coffre-là, et là, à ce moment-là, ça va être comme une espèce de réserve, justement pour alimenter les gens de la région. Puis aussi, aller alimenter le nouveau développement qui va se situer ici, en haut, que je vous parlais tout à l'heure, de 450 maisons. Par la suite, on va faire, au niveau de la côte Sainte-Anne, on va travailler là aussi pour refaire certaines captations, pas de captation, mais je veux dire connexion avec des résidents pour pouvoir les mettre à jour là-dessus. Donc, en réalité, ça représente à peu près tout ce projet-là. Les entraves, bien, vous savez comme moi que lorsque les deux contracteurs vont commencer, ils vont faire les côtes en premier. C'est-à-dire qu'ils vont faire la côte du sculpteur et la côte des Sœurs. Donc, à ce moment-là, les gens qui demeurent sur la côte vont pouvoir circuler, mais pour pouvoir descendre vers l'avenue Royale, ils devront se rendre à la côte Barrette. Un coup que les contracteurs vont être rendus sur le dessus de la côte, bien, à ce moment-là, eux, si mettons que le contracteur, lui est là, donc les gens qui habitent ici devront descendre par la côte du sculpteur, et ceux, à ce moment-là, ils pourront descendre par soit la côte Gravel, ou, s'ils sont de ce côté-là, aller chercher la côte Barrette. Donc, on s'assure à ce moment-là que la population ait accès toujours, ne soit pas enclavée, vont pouvoir toujours circuler, mais dépendamment à ce moment-là de ce que c'est, où ce que les contracteurs vont pouvoir être rendus. Nous, au niveau du site Internet de la Ville, vous allez avoir à ce moment-là tous les échéanciers des deux lots. Ça va être revu à toutes les semaines, parce que vous savez comme moi que, bon, bien, dépendamment, il y a certains travaux, des fois, qui peuvent retarder, dû à la température ou tout autre événement, qui fait qu'à ce moment-là, oui, l'échéancier va être vivant. Ça veut dire qu'à toutes les semaines, il va être revisité par les deux contracteurs. Fait que les gens qui veulent avoir l'information, ils pourront voir à l'intérieur, en allant sur le site de la Ville, d'aller chercher cette information-là. Donc, en somme, c'est à peu près ce que ça représente en termes de travaux là, pour l'usine d'eau potable et l'alimentation aux résidents. Si tu prends ça, tu peux finir ta soirée ici.
ou là. Ça dépend si tu prends ça.